Malsetti, c'est une des usines en France, belle entreprise de taille intermédiaire, comme on dit, plus de 200 millions de chiffre d'affaires, 1300 employés, qui continue à produire des panneaux photovoltaïques en France, malgré le dumping chinois qui a tué toutes les usines photovoltaïques en Europe. Les Italiens, les Espagnols, les Français, les Allemands ont perdu l'industrie photovoltaïque. Pourquoi ? Parce que les Chinois ont cassé les prix et ont détruit toute l'industrie européenne de fabrication de panneaux photovoltaïques. Et l'Union européenne n'a pris aucune mesure protectionniste, comme les Américains ont su le faire. C'est comme ça qu'ils ont gardé leur industrie du pneumatique, leur industrie d'ailleurs dans tous les domaines, parce qu'ils ont mis des taxes sur les importations de produits chinois à juste titre. Ce que nous aurions dû et ce que nous devrions encore faire. Et ce n'est pas M. Trump qui a fait ça, c'est M. Obama qui a commencé. Et donc cette entreprise se bat pour changer la réglementation et faire en sorte que les panneaux qu'ils fabriquent ici jouissent d'une protection contre les importations de carbone. Parce qu'en fait, nous exportons et délocalisons la pollution pour nous donner bonne conscience. Nous importons du carbone et les panneaux photovoltaïques chinois sont un concentré de carbone pur. C'est même pas la peine de nous faire croire que c'est une transition énergétique. Parce que mieux vaut chauffer au fioul, ce sera, à mon avis, même meilleur en termes de bilan carbone. Donc on peut imaginer ce que doit être une industrie de la propre, l'énergie verte, c'est une industrie qui est locale, en circuit court. Pour moi, le circuit court, c'est un projet de souveraineté. Si on ne le fait pas à côté, ça ne sert à rien. Si on se met à se protéger, on fabrique parfaitement du silicium, on saura refaire ce qu'on faisait avant, on le faisait il n'y a pas si longtemps. On peut réapprendre ça de manière à être souverain, c'est-à-dire être chez nous, quoi, et ne pas dépendre des autres. C'est une question. Le mot souverain veut dire indépendance. C'est un beau mot, la souveraineté. C'est le droit de choisir son destin et sa liberté. C'est d'être indépendant. Voilà. En matière d'énergie renouvelable, il faut être indépendant. Voilà. Surtout, c'est beaucoup plus vertueux si on fabrique à côté de l'endroit où on les installe. Non, ça n'est pas possible parce que le soleil ne brille que quelques heures sur 24 heures et pas tous les jours, et le vent ne souffle pas toujours, jour ou nuit. Ce qu'on appelle l'intermittence. Donc environ 20 à 25% du temps d'utilisation de l'équipement est rentable. Et pendant ce temps-là, comme on ne sait pas stocker l'énergie en grande quantité, il faut qu'on ait une source d'approvisionnement permanente d'énergie électrique. Donc remplacer le pétrole par des sources d'énergie renouvelable, ça aurait pour conséquence, par exemple, d'installer en France, on avait fait le calcul, si on supprime le pétrole, 36 000 éoliennes de plus. Aujourd'hui, on en a 8 000. Donc il en faudrait 4 fois plus en plus. Donc vous aurez la révolution partout parce que vous ne pourrez plus regarder et vous aurez des éoliennes. Bon. Ou construire 17 centrales nucléaires de plus. Donc vous voyez qu'on va avoir des choix difficiles à faire. Et que tout cela ne peut pas se faire d'une baguette magique. Donc moi je ne crois pas au scénario 100% énergie renouvelable, mais je crois à la fin du pétrole, qui est nécessaire et qu'il faut organiser. Mais vous voyez les conséquences, ça veut dire que c'est fini toutes ces voitures, c'est fini les camions, c'est fini le chauffage au mazout, c'est fini les bateaux au mazout, et ça c'est si on garde le gaz. C'est seulement si on enlève le pétrole. Ce qui me paraît, après le charbon, être la nouvelle frontière. Et ça suppose que nous investissions de façon massive dans les nouvelles technologies pour que nous puissions avoir des solutions pour la vie quotidienne, tout simplement. C'est absurde.
Moi, je ne suis pas un fanatique du nucléaire. Hein. Je sais très bien que c'est une énergie qui n'est pas propre, parce qu'elle a des déchets, mais c'est une énergie qui n'émet pas de CO2. Or, l'urgence, c'est le CO2. Pourquoi ? Parce que dans 50 ans, quand ma propre fille qui a 5 ans aura presque 60 ans, je sais que la planète vivra des moments très difficiles. Il y a consensus scientifique aujourd'hui de milliers de scientifiques sur Terre pour dire que le scénario le plus optimiste du GIEC, du groupement sur le climat, nous conduira à rendre un tiers des terres émergées, notamment la ceinture équatoriale, inhabitable, invivable, à cause de la montée de la chaleur et de l'humidité, les deux. Et il y aura des pays martyrs, par exemple l'Indonésie. Et ces terres émergées représentent plus de 2 milliards d'habitants sur la planète. Donc la planète va entrer dans un chaos certain. Nous avons cette responsabilité. Donc il faut se déshabituer du pétrole et organiser maintenant le maintien des énergies fossiles sous terre. Elles restent sous terre. Et produire autrement notre énergie pour continuer à vivre. Et donc ça, c'est un projet considérable de mutation. Donc il va falloir des centaines de milliards d'euros pour transformer l'agriculture et l'industrie. Et il nous faut beaucoup de disponibilité financière qu'aucun acteur privé ne peut mener, que seuls les États peuvent porter, qui eux-mêmes sont surendettés. Donc vous voyez les conséquences de tout ça. Ça suppose donc qu'on se débarrasse d'une manière ou d'une autre, comme on veut, hein, la dette Covid, qu'il y ait des centaines de milliards qui s'investissent dans les 10 prochaines années dans la transformation de l'industrie de l'agriculture, et qu'on travaille à un projet, sur lequel je travaille d'ailleurs, avec Gaël Giraud, sur la fin du pétrole. Voilà. Et on gardera le nucléaire, on sera même obligé de construire des centrales nucléaires pour remplacer les anciennes, qui arrivent en fin de vie. Et donc, aujourd'hui, fermer Fessenheim pour importer de l'électricité de centrales à charbon allemandes est absurde. Je préfère qu'on réouvre Fessenheim. Je ne peux pas vous dire mieux. Soyons réalistes, soyons juste réalistes.